tout le monde, donc aujourd'hui comme vous voyez j'ai un œil démaquillé puis vous voyez peut-être que l'éclairage est pas très bon mais vous allez voir quand je vais zoomer on va voir super bien le maquillage que je vais faire sur mon œil. Donc ça m'avait vraiment été beaucoup demandé de faire un tutoriel sur le look que j'ai en ce moment. Donc c'est quelque chose de vraiment intense là, vous comprenez que je mets pas ça tous les jours mais pour des occasions spéciales ou quoi que ce soit je trouve ça vraiment fun de jouer avec les brillants. Donc j'ai commencé le tutoriel tout de suite puis je vous dis encore là c'est que vous êtes énormément à m'avoir demandé ce tutoriel. Donc c'est pourquoi je le fais. Donc je vais commencer tout de suite. Vous voyez, vous allez voir super bien le maquillage que je vais faire. Donc ça c'est le résultat final sur cet œil. Oups, fallait que je monte l'ongle qui me manque un bout de vernis. Bon, donc la première étape à faire, c'est d'utiliser la Primer Potion de Urban Decay dans la teinte, originale. Donc, je vais venir mettre ça sur toute ma paupière. Puis, soyez un petit peu indulgents parce que je vais faire cet œil-là en regardant dans le petit écran de mon caméscope. Parce que je vois pas super bien dans le miroir que je viens de mettre... juste là en bas de moi. Donc ça se peut que ça donne pas parfaitement le même résultat que l'autre œil, mais vous allez vraiment comprendre comment faire ce look. Donc je vais mettre vraiment partout sur toute la paupière, jusqu'en dessous du sourcil. Puis je vais venir en mettre un petit peu en dessous de l'œil. Là je vais venir mettre une couleur. Donc, la Primer Potion, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça aide à garder les couleurs en place au courant de la journée. Ça empêche que ça vienne justement se retrouver dans le creux de l'œil. Puis, les couleurs, ils ressortent beaucoup mieux avec ça en dessous. La prochaine chose que je vais faire, c'est prendre une base foncée. Donc, vous allez voir, je prends une base mauve qui est là. Half Wild de MAC, c'est une édition limitée, mais l'ombre à paupières que je mets dessus est vert de toute façon. Donc c'est juste pour prendre une base d'une couleur foncée. Vous pourriez même prendre un noir, quoi que ce soit. C'est juste une couleur qui est quand même foncée. Donc ça, je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Puis je monte pas trop en haut. Donc je ferai juste vraiment sur la paupière mobile. Donc vous voyez, je l'ai étalé. Oups, je vais mettre de l'autre côté mon look. Vous voyez, je l'ai étalé vraiment sur toute la paupière, pas trop en haut. C'est pas super bien mis, là, c'est juste comme pour faire une base pour ce que je vais mettre après. Je sais que j'ai mis celle de Urban Decay, mais en mettant ça, ça fait une couleur plus foncée. Donc la couleur que je vais mettre qui est foncée va bien ressortir par-dessus. Les ombres à paupières que j'utilise sont de cette palette. Donc c'est une palette édition limitée. C'est la Black Palette de Urban Decay. Mais vous pouvez vraiment trouver des fards identiques. Donc je vais vous expliquer les couleurs que je vais prendre. Donc la première que je prends, c'est la couleur Libertine, qui est un vert super foncé. Donc un vert forêt avec des brillants à l'intérieur. Donc c'est super facile à retrouver aussi dans d'autres marques. Puis je vais venir prendre un pinceau plat. Celui-là, c'est de chez Sigma. Donc là, on vient vraiment faire attention en mettant la couleur. Je mets mon doigt en dessous parce que je veux pas que l'ombre à paupières tombe partout. Donc je vais juste en mettre par-dessus où j'ai mis le mauve. Donc vous voyez, je suis venue vraiment l'appliquer sur toute la paupière. J'ai arrêté ici parce que je vais mettre une couleur dans le coin interne, puis ici parce que je vais mettre une couleur dans le coin externe. Donc vous voyez, c'est vraiment pas parfait, mais on n'a pas fini du tout. Prochaine couleur, je vais prendre Jet, qui est un mauve plein de brillants. Donc c'est cette couleur-là qui va plus paraître dans le look parce que c'est elle qui est ici. Donc le vert il paraît moins à cause des brillants que je vais mettre par la suite. Je vais prendre un pinceau comme c'est ici de chez Sigma. Et maintenant, on va venir ici.
qu'on mélange bien parce que c'est vraiment la clé d'un smokey eyes. Parce qu'on veut pas avoir de grosses démarcations. Vous voyez, je vais quand même jusqu'ici parce que c'est quand même un smokey eyes assez intense que je fais. Là. Je veux que les couleurs soient foncées. Vous auriez pu aller avec le mauve aussi sur toute la paupière, mais parce que ça va pas paraître trop quand on fait quand on met les brillants, mais j'aime bien jouer avec les couleurs. Donc après avoir vraiment mélangé le tout comme ça ici, on va venir... Oh, il y a comme différentes lumières. Après avoir mélangé le tout, on va venir prendre une couleur plus foncée qui est un noir mat. Donc lui c'est Black Dog. Ben, dans la palette Naked 2, il y a la Blackout. Bref, un noir complètement mat, sans brillant, qu'on va venir mettre dans le coin externe. Donc je vais prendre un pinceau comme ça ici. Et on fait attention avec le noir mat parce qu'on ne veut pas que ça aille partout. Ce qu'on fait après avoir appliqué la couleur dans le coin, on prend un pinceau vraiment fluffy, puis on vient mélanger le tout. S'il y a un petit peu de couleur qui tombe en dessous de notre œil, c'est pas grave, à la fin je vais repasser avec un correcteur. Donc, après avoir mélangé le tout, on va venir prendre... Ah, peut-être comme ça vous voyez mieux. Après avoir mélangé le tout, on va venir prendre la couleur de transition, qui est une couleur de MAC, donc qui est ici, et c'est la couleur brûlée. Donc c'est juste un beige qui est complètement mat. J'aime l'utiliser en dessous de mon sourcil. Comme ça ici, parce qu'il vient vraiment bien mélanger les couleurs foncées. Puis je vais venir en mettre dans mon coin interne. Donc après avoir fait ça, c'est le temps de mettre les paillettes. Donc la première chose que je fais, c'est que je prends ma glitter glue de Too Faced. C'est un échantillon, mais je vais me lâcher, c'est sûr. Donc je prends un petit peu sur mes doigts. Ce que je vais faire, c'est que je viens l'appliquer comme ça ici. Et je fais ça. Donc elle est colorée, mais parce qu'elle est blanche, mais elle va se fondre très bien. Là. Elle va pas laisser de démarcation. Puis dans le fond, les brillants, je les mets juste sur ma paupière mobile. Je les mets pas en haut de ça. Puis j'aime bien en rappliquer un tout petit peu plus parce que je vais pas prendre de chance que les brillants ils tombent sur mon teint que j'ai fait tantôt. De toute façon, il vaut mieux plus de colle pour les brillants que pas assez parce que on préfère que ça adhère vraiment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos paillettes préférées. Moi, c'est ceux de Makeup Forever. Je vais vous montrer le petit paquet. Là, c'est vraiment les paillettes. Donc, et c'est dans la teinte numéro 13. Donc, c'est dans un petit pot comme ça ici. C'est des brillants argent. Vraiment avec des reflets de toutes les couleurs. Donc, j'en mets un petit peu dans mon couvercle. Et avec un tout petit pinceau très dense, mais petit, je vais prendre les paillettes comme ça. Et je vais venir faire ça comme ça ici. Je vais aller un petit peu à la fois. Donc là, vous voyez, j'ai fait cet endroit-là. Puis je vais en reprendre d'autres pour aller un peu partout. Je pèse vraiment en même temps pour être sûre que ça adhère à la colle. Comme vous voyez, j'en ai pas vraiment en dessous de mes yeux. Là. Ça tombe pas beaucoup. Donc, vous voyez, maintenant,
tous les brillants sont appliqués. Vous pourriez en rajouter plus si vous voulez, mais moi je trouve que comme ça c'est bien assez. Donc la prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre eyeliner et mon mascara. Moi le liner que je vais utiliser c'est le liner de Stila. Donc le nom est tout effacé parce que je l'utilise tout le temps. Donc j'allais faire mon liner et mon mascara et je vous montre le résultat final. En fait je viens de faire mon liner mais je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre la couleur en dessous. Donc la couleur que je vais mettre c'est un bleu, donc avec des brillants. C'est la couleur Sabbath, mais n'importe quel bleu, quand même foncé avec des brillants va faire l'affaire. Je prends le même pinceau que j'avais mis le noir, mais ça va être le bleu que je vais venir mettre un tout petit peu en dessous de l'œil. Ouh, ça devient orange, je ne sais pas pourquoi. Je m'excuse vraiment pour l'éclairage parce que je sais que c'est... En fin de compte, c'était pas super... Ouf, je m'en suis noyée. Je sais que c'est pas super en fin de compte, là, mais... Ah, je fais ce look-là le soir. Fait que je tourne pas vraiment le matin. Je peux pas vraiment tourner le matin, là. Je mettrai pas ça pour aller au cégep. Donc, après avoir appliqué la couleur, je vais venir prendre mon crayon noir. Donc, je vais prendre celui de Urban Decay, le 24/7, dans la teinte 0. Puis, pour bien enlever les petits résidus qui pourraient avoir tombé, je vais prendre mon touche éclat de Yves Saint Laurent. Puis, je viens corriger. Et maintenant, je vais aller mettre mon mascara. Donc voilà le résultat final pour les yeux. Le mascara que j'ai utilisé, c'est le Smoky Lash de Makeup Forever. J'ai utilisé ma base de Dior en dessous. Donc c'est tout pour les yeux. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je sais que ça a été un petit peu compliqué avec la lumière, mais j'espère quand même que ça vous plaît. Donc je vais reculer. Donc okay. C'est tout pour mon look. Pour ce qui est du visage, je vais écrire dans la barre d'infos en bas ce que j'ai utilisé. Puis pour les lèvres en ce moment, j'ai rien, mais je vais mettre juste un gloss nude ou un gloss nude. Donc c'est tout. J'espère vraiment que ça vous a plu. Donc je vais zoomer peut-être un petit peu plus sur les yeux. Donc et voilà. Puis le petit pot de Makeup Forever, c'est à ça qu'il ressemblait. Je l'avais pas montré tantôt parce que mes brillants ils étaient tout ouverts déjà dans le petit pot. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!